Salut tout le monde, c'est Dr Chips et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre let's play sur Spiral Knight. Bon bah la dernière fois on est arrivé jusqu'au Haven, on a fait les missions au camp de réfugiés et bah maintenant on va continuer. Donc se préparer. Bon c'est les missions de blabla, je vais pas tout lire, je vais faire un petit résumé rapide. Mais si jamais vous voulez que je fasse un résumé un peu plus complet, vous me dites dans les commentaires, j'en ferai un. Alors nous voilà dans l'arcade. Félicitations d'avoir atteint l'event. Oui. Donc là, on nous présente un peu l'Haven, on nous disait ce que c'était, ce qu'on y trouvait. On va voir Béchamel. On va voir quelques personnages qui peuvent être utiles. Bon, il y aura beaucoup de chargements, il y aura peut-être beaucoup de copiures aussi pour le téléchargement. Bon, allez, celui-là, je laisse. Il a l'air d'être assez rapide. Alors, ouais, là, on va découvrir un peu les bases, puis ensuite, de nouveau un peu les bases pour savoir l'Haven, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut y faire et tout. La Béchamel, on peut acheter, là par exemple ici on peut acheter des armes et des équipements, je vais vous montrer après. Des recettes, on peut aussi... Ah bon, d'ailleurs on va prendre la recette que nous avons eue dans l'épisode précédent. Sur quelques cristaux, c'est bien. Voilà la recette que nous avons eue dans l'épisode précédent, on clique dessus, on fait apprendre. Petite animation assez sympa. Je ferai un petit tour complet déjà. Voilà par exemple ici on peut acheter quelques armes, des pistolets, mais aussi des bombes. Bon, à des prix quand même assez chers, c'est pas encore pour nous. Et on peut aussi en trouver beaucoup moins cher en les fabriquant nous-mêmes. Et là aussi on peut acheter quelques armes. La machine d'alchimie pour nos crafts, mais on verra ça aussi un peu plus tard. Il y aura une mission qui sera justement consacrée à ça. Ici on peut acheter quelques cristaux, des recettes aussi. Pour quelques armes. Bon, on va pas le faire maintenant vu que vous verrez bien, on sauvera déjà des armes. Aussi pour changer notre couleur là, si jamais on veut. Nos yeux et notre taille. Si jamais vous n'étiez pas sûr de ce que vous allez faire au début. L'appareil marchand d'armure et de bouclier. Prochaine mission, se préparer. On a besoin de gagner un petit pistolet. Ah, là nous allons aller dans la salle d'entraînement avancée. Vous pouvez vous entraîner avec vos armes, découvrir les potions. Enfin, de toute façon, je vous expliquerai déjà quand on y arrivera. Voilà, nous y voilà. Bon, allez, je vais faire suivre même si je connais. Par exemple là, les boîtes de trésors, vous les voyez là en haut. Les boîtes de trésors vertes, c'est les trésors normales. Les rouges sont avec des trésors un peu plus rares et les boîtes de cœur. Continuez. Là, les différentes potions, sommeil, étourdissement, électricité, etc. Gel. Là, les différents blocs que nous avions déjà vu aussi dans l'épisode précédent. Des interrupteurs. Là aussi, c'est pour une petite salle pour tester nos armes. Là, les différentes altérations d'état qu'on peut trouver sur certains niveaux. Des pics aussi. Bon, merci, je suis prêt à partir. On a reçu quelques cristaux. Comme j'avais dit, beaucoup de chargements dans cet épisode. On va gagner un pistolet 1 étoile. On va tout de suite se l'équiper. Notre nouveau pistolet. Qui fait des étoiles en coup chargé. Alors on peut s'entraîner un peu, bon ça rapporte pas de chaleur ni de crowd, mais on peut déjà au moins un peu s'entraîner ici si jamais vous avez besoin d'entraînement, d'essayer quelques armes. Peut-être aussi vous faire un petit tour du Haven pour vous montrer comment c'est. Il se comporte en plusieurs parties.
va aller à la place de la ville, la partie principale. Voilà dans la place de la ville. Ici nous voyons la salle d'entraînement avancée où nous étions avant. Ici la grande fontaine publique où la plupart des gens se mettent ici quand ils veulent discuter. Ici la maison d'enchères. On peut y acheter toutes sortes d'armes, d'objets, voilà, épées, pistolets, n'importe. Des merveilles, des clés, des meubles pour la ville, pour la guilde. Des pots d'énergie si jamais on va acheter de l'énergie, je vous expliquerai ça aussi plus tard. Là c'est la place où vous arrivez dès que vous avez terminé une mission ou dès que vous vous connectez au jeu. Ici une machine d'alchimie et une forge pour nos armes, que je vous expliquerai aussi un peu plus tard. Là la garnison. Là la garnison, nous trouvons le labo où on ira pour notre prochaine mission. Les sièges des guildes, si jamais vous avez des guildes ou vous voulez en visiter. Bon, moi j'en ai pas, je peux pas vous montrer par contre. Le panthéon des héros, je vous expliquerai ça aussi le temps voulu, le moment voulu. Et l'arcade derrière. Nous allons voir aussi maintenant. Donc l'arcade où nous pouvons aller dans les missions. Pour faire quelques missions, enfin des missions. Des arcades en clair, des niveaux à peu près aléatoires de notre rang où on peut récolter des crognes, tout. Voilà, vous voyez quand même déjà pas mal d'étages. Voilà, il y en a une trentaine d'étages. Le but est d'arriver le plus loin. Voilà, pour moi on peut choisir que la profondeur 1 vu qu'on n'a pas encore le niveau. Vous pouvez aussi y arriver voilà, dans le truc des missions, c'est cliquez là sur arcade et vous pouvez l'avoir. Ensuite il reste encore un dernier endroit à visiter. Ferron qu'on a vu là tout à l'heure. Ça c'est une machine d'alchimie pour... d'alchimie. Ouais, une machine d'alchimie pour des jetons assez spéciaux qu'on reçoit au Colisée. Je ferai aussi un épisode spécial dessus. Beaucoup d'épisodes de prévus. Je pense qu'après je vais vite fait me lancer nouveau dans l'émission. On a perdu assez de temps pour mon présentation du event. Bon, faut quand même le faire, hein, comme ça vous voyez à quoi ressemble l'event. Là, l'endroit où nous étions avant. Ici Béchamel où on peut mettre quelques accessoires sur nos casques et... Par exemple, vous voyez que sur ce casque là j'ai une loupe et des trucs que je peux par exemple enlever. Bon, je vais pas le faire. Parce qu'il est bien mon casque comme ça. Il y a quelques personnages, vous pouvez parler si jamais vous avez envie. Là c'est pour délier des armes, parce que les armes sont liées à nous quand on s'en équipe. À part celles qu'on reçoit aussi, vous pouvez les délier pour les vendre. Ou sinon, rien d'autre de très intéressant par ici, on va se lancer à la prochaine mission. Une visite au lab. On va visiter le labo. Voilà. Bonjour Dr. Chip, j'entends que vous êtes arrivé au event après avoir voyagé le gouffre. Oui, non, on n'a pas rencontré les spirits de bataille. On va nous expliquer ce que c'est. Capable de fournir le soutien au combat et de reconnaissance, les spirits de bataille est une mécanique pilotée par l'intelligence artificielle. Les spirits de bataille sont tellement adaptables, selon leur intelligence artificielle, peuvent observer les environnements et peuvent nous aider aussi. Ah, j'aimerais bien en obtenir, ouais. Apparemment, il y a nous dit qu'il y a des caisses de spirits de bataille qui se sont égarées dans des missions. Et justement là, nous avons 3 missions pour 3 spirits de bataille. La révélation en flamme, l'ange de l'antiquité et le fantôme de masque. Moi je vais d'abord tout de suite m'équiper de l'épée que nous avons reçue. Non, plus de l'épée. Elle est quand même un peu plus puissante que celle que j'ai. Nous allons tout de suite commencer. Ce n'est pas là. Révélation en flamme.
Donc voilà, vous voyez que l'endroit pour les missions là a un peu changé. C'est parce que nous sommes arrivés au Raven. Il y a Basile le marchand. On peut acheter quelques capsules de santé, des fioles aussi si on veut, ou des vitapodes. Je vous conseille pas d'en acheter en tout cas sur les premières missions, peut-être vers la fin, oui, si vous voulez. Mais les premières je vous conseille pas, c'est des creves de gâcher. On va avancer. Encore un petit chargement, hein, beaucoup de chargement décidément dans cet épisode. Ah, voilà dans la mission. Rendon qui nous accompagne. Commençons tout de suite. Alors, Dr. Chips, il semble que toi et moi nous puissions faire la chasse au spirit. Hein. J'ai dégauché mon appareil avec ce chevalier éclaireur, mais quelque chose n'est pas correct. La signal d'énergie paraît irrégulière. Mais je suis sûr que c'est un spirit de bataille. Peut-être. Ouais. J'ai pas le temps de dire. Claire nous dit qu'il y a un spirit de bataille qui doit se trouver vers ici, dans cette zone. Il faut qu'on le trouve. Quelques petits lézards de feu. Des salamanders. Une tourelle de feu, donc se doute que le dragon sera un dragon de feu. Voilà, on voit même là quelques caisses de spirit de bataille. Alors, allez, un peu de vie le reste. Voilà. Toujours casser toutes les herbes hein, pour avoir un max de crow. C'est très important. Ah, Rendon ils mettent pas là. Ah, le couteau. Allez Rendon, occupe-toi-en. Parfait. Ah, bonus de vitesse. Un grand monstre là qui vient d'apparaître. Genre à peu près le même vestiaire de monstre. Petite technique pour aller plus vite. Voilà. Plus qu'à attendre que ça explose. Je prépare déjà, je fais déjà tout exploser. Les petits robots qu'on avait aussi vu dans l'épisode précédent. Bonus d'attaque, c'est bien. Caisse verte de récompense. On prend la clé. Et on se barre. Alors caches sont vertes. Voilà, parfait. Meurs. Je récupère ton loot. Ah, voici le spirit de bataille. Quoi les spirits de bataille? Il dit que normalement ils ressemblent pas à ça, qu'ils ressemblent à des dragons, ils sont métamorphosés avec l'environnement. Et là il dit maintenant qu'il y a un spirit de bataille aussi qui est ami avec nous. Mais bon, ce n'est que pour cette mission. Après, on peut en choisir un des trois pour vers les autres, vous les verrez aussi dans le prochain épisode. Donc là, vous voyez la barre du menu en bas, on peut choisir nos attaques. Moi, c'est le clavier interactif, c'est le 1. Mais normalement, je crois qu'ils sont pas configurés, donc il faut les configurer dans commande. Dans commande personnalisée, non, je vais pas faire ça. Voilà. C'est où est-ce que c'est? Arme 1, non. Voilà, première action du spirit, moi c'est le clavier numérique 1, 2 et 3 pour ces attaques. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Là on voit qu'il a deux attaques, la première c'était une boule de feu. Et la deuxième, une barrière de feu qui nous rajoute de la défense. Et qui a fait aussi quelques dégâts aux ennemis.
Donc un très bon compagnon pour les combats au corps à corps. Bon, ici Grendal nous a abandonné, s'occupe des spirits. Allez. Récompense. Et récompense. Waouh, j'ai pris cher. Coupons-nous de ces volvers. Je prends cher. C'est bon. Voilà. C'est fait. Ah, une potion de malédiction. Et une barrière de glace. Qu'y a-t-il par là? Quelques caisses de récompense. Ouh, des cristaux. Ah, 3 slimes. Voilà, c'est fait. Donc, continuons. Ah, des caisses de vie, j'en ai besoin. Que des cœurs. Voilà, une petite salle. Des fois, vous aurez aussi des petites salles comme ça, vous êtes piégés, vous êtes obligé de tuer tous les monstres. Pour pouvoir débloquer la sortie de la salle. Voilà. Donc, une tourelle ici. Quelques globes par là. Je vais lancer une potion pour libérer de la place pour la capsule de soins. Parce que c'est un objet très important. Et voilà. Donc prochain étage. Ouh, un jeton. Les jetons ça sert pour acheter aussi certains items. Mais bon, il en faut beaucoup, là on en a gagné que un. Et aussi à la fin de chaque mission maintenant on aura une roue des prix pour gagner quelques crowns en plus, ou de la chaleur, ou même des items spéciaux. Ah, maintenant on se retrouve dans un décor de glace. Toujours d'excellents graphismes. Je prends cher début de la mission. Beaucoup de trucs qui explosent, je vais tout de suite les faire exploser. Moi je ne prendrai pas des dégâts dans la figure. Ah, bonus d'attaque c'est bon. Voilà. Continuons. Encore des quêtes de spirit, des caisses de spirit. Ah, de nouveaux monstres. Des cubes de glace. Et un gremlin qui peut soigner les autres ennemis. Donc faire très attention. Ah bah là je suis gelé. Parce que quand il est mort, il crée une sorte de mur de glace. Voilà, les pics, faut faire très attention aux pics. Et c'est bon, il est chaud. On va essayer de les cramer. Capsule de soins, vite. Et la deuxième, c'est bon. C'était pas passé loin. Encore des ennemis par là. Ah, encore gelé. Je fasse plus attention la prochaine fois. C'est des attaques à distance cela.
Ah, fait pas beaucoup de dégâts mon pistolet. Allez. Je prends cher. Vivement que j'ai une nouvelle armure. Et on ramasse le pognon. On va casser ça. Voilà pourquoi faut toujours au moins avoir un pistolet sur soi. Beaucoup de trésors, ça fait du bien. Et on retrouve notre mini-boss, le Battle Boss. Pour moi il est endormi, on va d'abord battre les autres spires. Allez, voilà. On va se débarrasser de ça. Pour récupérer la barrière, le poison. Un petit coup chargé. Ça fait toujours plus de dégâts. Ah, j'ai réussi à l'étourdir. Allez, meurs. Voilà. Donc, toujours protégé par son bouclier. Faut attendre. On va se cacher. Go. Allez, midlife. Encore une fois, ce sera bon. Des boss assez chiants, mais quand on a la technique, c'est bon, ils sont faciles à battre. Waouh, on va envoyer une bombe. Allez. Ah, vas-y, un peu de vie. On va se soigner. Un petit coup et voilà, parfait. On récupère nos trésors. Voilà. Et on retourne au événement. On a gagné un petit item dans la roue des prix. Parfait. Pas mal de crown. En fin de la mission, on a gagné des matériaux, des cristaux, un nouveau pistolet qui s'appelle le Zapper. On va se l'équiper tout de suite. Oh, pas bon, pistolet. Vitesse d'attaque très élevée. Intéressant, on l'essaye tout de suite. Ouh. Il a l'air bien. Super coup chargé. Tiens, voilà le petit raccoon qu'on a trouvé là. Donc c'est ici qu'on va s'arrêter. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et sur ce, je vous dis bye.